Bien le bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes à Grand-Anse d'Arlet et nous allons quitter l'Anse d'Arlet, ça fait 2 jours que nous y sommes, nous allons descendre sur Sainte-Anne. Navigation qui va être potentiellement intéressante puisqu'on va avoir, si on fait route directe après le Diamant, on va avoir vent dans le nez. Donc on a 2 options, soit après très serré en longeant la côte, ce qui n'est pas rigolo, c'est plein de casiers. Soit on fait 2 grands bords où on tire des bords mais grand large direction Sainte-Lucie pendant une demi-heure, 1 heure, et puis après on remonte sur la Martinique. On va voir comment ça se présente selon l'état de la mer également. Depuis une demi-heure on regarde au large de la baie, il y a des catamarans qui tournent en rond, il y a des dauphins donc peut-être qu'on s'arrêtera aussi voir les dauphins. On a, comme d'habitude, on a préparé Tiama, on va relever le mouillage. Alors quand on est arrivé ici, on est sur 8 mètres de fond. Quand on est arrivé ici, la météo prévoyait pétole pendant 2 jours en gros, un peu de pluie de temps en temps, mais pas de vent. Et c'est très à l'abri ici. Donc on a mis l'ancre, on a mis à peu près la même longueur que ce qu'on avait à Terre de Bas. Et en fait, en fin de journée, on s'est pris un gros grain, mais très gros, qui couvrait la moitié sud de la Martinique en fait. Et on a pris pendant quelques instants 35, presque 40 nœuds. Et on a l'ancre à décrocher, on a dérapé de 6-8 mètres. J'étais allé voir l'ancre, elle était moyennement piochée, c'est des fonds très médiocres ici. C'est pire que Marie-Galante, c'est pas peu dire. Plus en avant de la baie, là-bas devant, c'est pas le village, les Anses d'Arlet, l'église est dans l'autre baie, dans la petite anse. Mais ici, plus devant le village, il y a plus de sable, c'est proche de la plage, il y a une meilleure tenue, mais en arrière, là où nous sommes, on avait les amis de Mister Tong ici, on a quelques casiers, quelques bouées de pêcheurs. Ce sont des fonds médiocres, c'est des vieux récifs coralliens, donc il n'y a plus rien, hein, c'est tout détruit. Mais le fond n'est pas du sable, le fond c'est un mélange de vieux sable, de vases, de vieux bouts de rochers, bref. On a décroché, je suis retourné voir l'ancre, elle a repris tant bien que mal, on est bien resté. Il aurait fallu probablement une longueur de mouillage un peu plus grande, ça vous le verrez dans les 2 vidéos sur la ligne de mouillage. On va relever ça tranquillement, on est dans l'axe là, on a 15-20 nœuds de vent établis, donc on va aller s'éloigner pour envoyer la grand voile, tout est préparé. On va envoyer la grand voile pleine, donc tout est nickel. On a eu quelques commentaires qui sont très intéressants sur les difficultés qu'on a à envoyer et à affaler la grand voile. Et donc des suggestions qui nous ont dit c'est pas normal de devoir les tarquer au winch et de ne pas pouvoir les tarquer au winch à la manivelle. Il y a quelque chose qui bloque quelque part, je veux bien l'entendre, je n'ai pas vraiment idée de ce que c'est, donc au besoin on fera vérifier ça par un pro. Mais là on va hisser notre grand voile, le Solent est prêt pour une navigation au pré, et puis on va partir. Les amis, il est 10h10, on vient d'envoyer les voiles, ça s'est bien passé, grand voile haute et Solent, on est au pré, on est par 36 degrés du vent apparent, 50 du vent météo, le vent forci, 16, 20 en rafale, 21 en apparent. On a les dauphins quelque part devant nous, on va essayer de voir si on peut aller les voir. Béatrice est partie chercher l'appareil photo, peut-être que ces petits coquins vont nous suivre. Ça commence à gigoter un peu, on va prendre la houle bientôt et on va prendre plus de vent très bientôt. Les dauphins sont à 50 mètres devant nous, juste devant sur l'étrave. Bon, ça gigote beaucoup, ça va être compliqué de filmer. Peut-être vont-ils nous suivre. Hop là, je me mets à 4 pattes. Là, juste devant. Coucou les amis. Ah, ils sont dans leur territoire là, ils n'ont pas fait demi-tour pour nous suivre, mais ils sont là. Voilà, juste devant sur les étraves. Je vais me remettre au poste de barre, c'est instable ici. Bon les amis, on est en mer, vous vous en rendez compte. Et les conditions de mer. On a une grosse houle qui nous arrive presque de face, 2-3 mètres de creux, parfois un peu plus, et on les prend de face, donc vous voyez, ça ça gigote vraiment beaucoup. On est au pré plutôt serré, 30-35 degrés du vent, c'est moi qui barre. Le pilote automatique n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire que calé à 35 degrés, de temps en temps, la houle nous fait basculer. La grand voile est quand même bien déployée.
on passe en dessous de 30 et en dessous de 30, le pilote n'arrive plus à tenir et on s'arrête. Donc j'ai toujours les moteurs allumés et de temps en temps je triche, donc je fais gaffe à mon angle au vent. Ça avance entre 6 et 10, 11 nœuds, ça dépend. On a 17, 20 nœuds de vent réel, 20, 25 de vent apparent selon les rafales, selon l'angle. On est sur un seul bord jusqu'à présent. Si vous voyez sur l'écran devant nous, il y a un catamaran qui a fait le même trajet, c'est-à-dire il va à Sainte-Anne ou au Marin. Il fait 2 grands bords, comme nous. Donc là, il est 11h moins le quart, ça fait 3/4 d'heure qu'on est parti. Encore une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, et on vire de bord direction Sainte-Anne. Donc ça sera plus pénible puisqu'on aura les vagues qui vont nous prendre par le côté. Donc selon le vent, peut-être qu'on en profitera quand on sera au large pour prendre un riz, pour avoir moins d'énergie dans le bateau. Et en ayant les vagues de travers pour se faire moins secouer, on va voir. Là, on est toujours dans la plage d'utilisation de la grand voile haute, limite supérieure, on va dire. Mais ça se passe bien, ça gigote beaucoup. Attention, on se tient. Voilà. Bon, bah, c'est bien costaud quand même là. Hein. C'est une épreuve pour moi pour filmer. Ça bouge et j'essaye que la caméra soit stable. Et coucou, c'est pas facile. Et je garde le sourire. C'est le plus important. Hop. Oh. Alors. Je vous fais la vague là. Oh. Bon. Là, il n'y avait pas vraiment. Bon, Steph a bien pensé à mettre la crème solaire sur son visage et surtout sur ses lèvres, parce que systématiquement, il s'attrape un coup de soleil sur les lèvres et ça fait super mal après. Oui. Donc là, attention. maintenant, il y pense. Oh, il y a un beau fou là devant qui tourne autour du bateau. Attention, hop là. Ah, là, je crois que celle-là, vous l'avez bien vue. Oh, le fou est sur tribord, donc je vais pas aller le filmer parce que c'est trop loin. Vu l'état de la mer. Et je préfère rester près des commandes. Alors, pour faire suite à la vidéo sur les winches, on a pris, donc on continue bien sûr à s'en servir parce que c'est indispensable. Et on n'a pas eu de soucis, le winch, tiens, le fou est là. Je m'interromps 2 secondes. La vie avant tout. Et la nature avant tout. Cool. Donc on a pris la décision de ne pas mettre de laisser les écoutes en place, l'écoute du Solent et de la grand voile. Le Solent en vert, la grand voile en jaune. On ne l'a pas mis sur le mort, au cas où le winch se mette à tourner comme un malade. On a laissé les taquets ouverts par sécurité pour pouvoir larguer en urgence. Mais par contre, on a rempli complètement la poupée. On teste, voir si avec le vent, ça se dessert un peu et ça n'a pas l'air. Donc si ça tient comme ça, eh ben, c'est une bonne solution qu'on va adopter et le mort, il nous servira que dans des situations très limitées. D'accord ? Je suis tout à fait d'accord, c'est une bonne option à surveiller. Voilà, bah, je vous montre un peu l'arrière. Et si j'ai le courage, j'irai sur tribord pour filmer sur tribord parce qu'on a parfois des vagues arrière qui remontent jusqu'à la 2e marche. Bah, là aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est bien mouvementé. Allez, j'ai changé de côté. Je suis sur tribord pour essayer de filmer le fou. J'aimerais bien que vous le... Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Il y a 2 secondes, il a chopé un poisson. Donc il va continuer à tourner autour du bateau.
Alors à l'arrière, ça donne quoi ici sur tribord? Impressionnant les remous. Ça donne pas envie de tomber là-haut. C'est moi qui vous le dis. Bien, je vais remplacer un peu Stéphane. Il est 11h07. Nous avons fait notre virement de bord. Maintenant, nous sommes direction Sainte-Anne. Alors, je vais essayer de dézoomer si j'y arrive. Hop là, voilà. Direction Sainte-Anne. Le vent a légèrement baissé, donc on avance un peu moins vite. On a eu un petit peu de pluie, mais pas long. Je vais sur tribord, là où souffle le vent. Steph me dit qu'on a des creux d'1 mètre, mais parfois la mer est très chaotique et parfois on a entre 3 et 4 mètres. C'est quand même assez... ça bouge pas mal. Hein. Ah ben, alors les voiles. si vous m'entendez et que Béatrice me voit à la caméra, je vous explique. Moi ici au poste de bar, il m'arrive, j'ai la houle qui vient de l'avant-tribord. Il m'arrive quand je suis dans le creux d'un train de houle de ne pas voir l'horizon. Et Tiamat navigue globalement à plat. Donc là je suis à 3,50 m de la surface, on a 3,50 m de temps en temps sur les grosses houles. Voilà. Espérons que ça se voit à la caméra. Oh, il y a une belle vague là derrière. Tiens, là il y a une houle, une vague qui s'approche. Alors, est-ce qu'on va la voir? Ah, on vous a pas prévenu hein, avant la vidéo. On vous mettra peut-être une petite phrase en début de vidéo. Si vous avez le mal de mer, prenez un cachet avant de voir cette vidéo. Âme sensible, s'abstenir. Vu d'ici, c'est pas mal aussi. Hein. C'est mon Lazy Jack tribord qui est tombé. De toute façon, il faudrait que j'aille y rattacher tout à l'heure avant d'arriver. Mais... Oh, ça pose pas de problème là. je pense ça. Je ne vois pas ce qui s'est passé. Je vais aller jeter un coup d'œil. Bon, on est un peu plus à l'abri. Là. Et coucou. On est un peu plus à l'abri et la houle est beaucoup moins forte, ainsi que les vagues. On avance toujours bien, on est toujours dans notre direction. Il faudra peut-être tirer un bord pour aller à Sainte-Anne ici. Mais c'est pas assez. On avance mieux. Et moins de houle, moins de vagues, plus agréable. Ça nous permet de vérifier tout. Hein, capitaine? Oui, le capitaine, il est occupé. Il est occupé, le capitaine? Oui, il essaye de déplacer son chariot de Solent. Ah! Voilà. Sous le vent, c'est très dur de déplacer le chariot de Solent. Et donc, tu as mis... J'ai utilisé un barber roller pour reprendre la tension du point d'écoute. Et la tension du point d'écoute étant reprise ici, sans que ce soit le vent qui appuie dessus, j'ai pu déplacer mon chariot de deux crans et je le mets un peu plus au centre pour pouvoir serrer un peu plus le vent. Et là, je vais libérer la tension et on va se reprendre sur l'écoute. Ok. Allez, on revient au poste de bar en se tenant au bateau. Voilà. Donc bon système pour pouvoir changer la position de ton chariot de Solent, c'est ça? Oui, c'est un bon système qui évite de payer une fortune en accastillage complémentaire avec des chariots et des poulies de partout. Ça, les barber rollers, on les a déjà. Tiens ça. Les barber rollers, on les a déjà pour pouvoir déborder le Solent quand on est au portant. Mais en fait, on peut aussi les utiliser à l'inverse pour ramener le point d'écoute à l'intérieur pour pouvoir déplacer le chariot sans se blesser.
Bon, je profite qu'on se traîne et que le vent a bien baissé pour vous montrer un truc. Ma rose des vents, d'accord. Le nord est là-bas. Là, j'ai mis la rose des vents dans le sens des étraves. Le vent, tel qu'il est calculé par le traceur, le vent vient de là. Nous sommes à 53 degrés du vent réel et nous sommes sur un angle plus petit, 34 degrés du vent apparent, puisque Tiama avance, pas très très vite, hein, mais il avance en créant son propre vent. Le trait noir là que vous voyez se balader, c'est la route sur le fond que Tiama suit, qui est dans le prolongement du petit trait rouge que vous apercevez ici. C'est-à-dire que nous avons les étraves qui vont là, mais en fait, si on ne touche à rien, Tiama va arriver là. Et là, quand vous regardez l'angle au vent, on n'est pas à 32 degrés, on est à quelque chose comme 45-50. Ça veut dire que quand on se fie à l'angle de vent apparent pour savoir où on va aller, ou même à l'angle de vent réel, en réalité, si on ne tient pas compte des 15 ou 20 degrés de dérive, eh bien, on ne va pas du tout où il faut. Et mon interrogation, c'est les logiciels de calcul de routage météo ne tiennent pas compte de cette fichue dérive. C'est pour ça que c'est toujours partiellement approximatif les routages qui nous sont proposés. Là, on a Sainte-Anne qui est là-bas. Je ne peux pas y arriver. Le vent vient de Sainte-Anne. Donc il faudrait que je tire encore un ou deux bords. Mais vous le voyez, par rapport à Sainte-Anne, mes bords, en réalité, ils sont dans cette trajectoire. Si j'en tire un autre, je vais aller sur les Salines. Donc on va essayer de s'approcher, tirer un ou deux bords. Quand il n'y aura plus de vent, on finira au moteur. Mais c'est toujours curieux de voir que la dérive parfois est considérable sur ces bateaux. Tiens, tant que je vous ai, je vous fais un point sur l'expérimentation de remplir la poupée avec les écoutes. Pour le moment, c'est probant. L'écoute de Solent, elle n'a pas bougé. Je l'ai rebordée un peu tout à l'heure sans rien toucher. C'est toujours en place. Donc il y a beaucoup de tension ici. Il n'y en a quasiment pas sur le dernier tour. Mais ça tient tout seul. Pareil pour l'écoute de grand voile qui est juste tenue par les tours sur la poupée sans le bloqueur. Et ça tient très très bien. Donc expérience pour le moment concluante. Moralité, je suis au poste de barre, je me rends compte que mon winch démarre tout seul ou qu'il y a un problème dessus. J'ai juste à me déplacer, prendre mon écoute, enlever 2-3 tours, ça va relâcher la voile. Donc ça veut dire que c'est très sécurite et on peut se contenter d'avoir les bloqueurs ouverts en navigation, libérer s'il fallait, ou choquer la grand voile ou choquer le Solent. Ça se fait simplement en défaisant les tours et en relâchant tout. C'est bon à connaître. Les amis, on arrive sur Sainte-Anne, on arrive dans 10 minutes. J'ai remis les moteurs en route, je les avais quasiment pas coupés de la navigation. J'ai remis les moteurs en route, on va rentrer le Solent, on va rentrer la grand voile d'ici pas longtemps. Et puis après, on va essayer de se trouver une petite place au mouillage vers nos places habituelles. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de monde là où on se met d'habitude. Et on va faire les manœuvres de rentrée des voiles avant de rentrer dans le champ de mine, puisque ici à Sainte-Anne, il y a des bouées de casier de partout, donc ça va vite être galère. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, il est 13h15, on vient de s'installer au mouillage à Sainte-Anne sur notre terrain de jeu habituel. Alors, on a fait une belle navigation, on a tiré quelques bords, ça s'est plutôt bien passé, on est bien installé, on est sur 7 mètres de fond. On a une cinquantaine de mètres de ligne de mouillage au total, pas de doigts comprises, donc c'est plus qu'il n'en faut. Ça a bien pris. On a les copains qui sont pas loin. On a Christophe de Smile qui est juste derrière. Devant. Enfin devant nous, mais derrière moi. On a Lady Marcel derrière. On a Laurie Kid derrière. On a Mister Tong derrière. On a Plan BCD encore derrière, près du Club Med. On a Béatrice à côté. Oui, et on a mis 3 heures alors que le routage au début nous avait prévu 4 heures. Mais le vent a été un peu plus fort que prévu, que la météo ne l'annonçait, donc c'est très bien. Les conditions étaient toniques au début et puis après ça s'est assez calmé au niveau de la houle. Mais c'était bonne navigation, tout s'est bien passé. La voile, les winches, le mouillage. Quand on mouille, je vérifie toujours les bateaux qui sont proches. On a un monocoque bleu derrière nous. Et comme nous on est venu après, je vérifie toujours la distance
la distance qu'on a par rapport au monocoque grâce à une mesure fiable, le télémètre. Télémètre de golf. Et là, on est à combien? 42. 46 mètres. 46 mètres. 46 mètres, donc c'est parfait. Et si quelqu'un venait à mouiller autour de nous, bah, je prends le télémètre et je mesure pour être factuel en leur disant où c'est bon, où c'est trop près. Et j'aime bien avoir une mesure précise et pas au nez. Voilà, c'était une bonne navigation. Ouais. À bientôt les amis. Et petit t-shirt orange là, Tiama. Hein, Clin d'œil. celui qui l'a réclamé le reconnaîtra. Bisous Ali. Et à vous tous. Oh, t'as de la crème, c'est pas bon. Bien, comme après chaque mouillage, une fois qu'on a jeté l'encre, on va vérifier l'encre. C'est Stéphane qui va là depuis quelques temps, ça le rafraîchit, ça lui fait du bien. Première constatation, la visibilité n'est pas bonne. Et on vérifie la dérive. Tout est ok sur la dérive. Ok, tout est ok sur la dérive. Alors, on met un t-shirt voilà, orange fluo bien visible, t-shirt de nage. Normalement, c'est des t-shirts de surfeurs. Et ben, c'est très bien pour être vu, c'est mieux qu'une bouée de nage. On voit de loin. Et en plus, moi, je fais toujours la surveillance, moi ou Stéphane, hein, celui qui est dans l'eau, celui qui n'est pas dans l'eau, pardon, fait la surveillance surface. Et j'ai avec moi ça à la main, au cas où il y ait un bateau, un scooter, un bateau de pêcheur ou une annexe qui va un peu trop vite et qui se dirige dans la direction de Stéphane sans le voir s'il est comme là, s'il a plongé, pour le prévenir. Ça m'est arrivé une fois de prévenir. Alors, est-ce qu'il voit quelque chose? A priori, je pense que ça va pas être facile de vérifier l'encre. Suspense, suspense. Beau canard. Bravo chéri. Tu sais faire les canards. Là par exemple, là-bas, je ne sais pas si vous voyez, là-bas, il y a une annexe qui avance super vite. On est bien content d'avoir quelqu'un en surface pour surveiller et prévenir. Hop là, je ne sais pas si vous le voyez, malgré ce orange. Mais il ne me fait pas de signe, je pense qu'il n'arrive pas à voir la chaîne. Je vois pas l'encre. Tu vois l'encre? Je vois pas l'encre. J'ai vu la chaîne mais pas l'encre. Ah bah ça veut dire qu'elle est peut-être totalement enfouie. Quand on a mis la patte doigt, la chaîne était tendue, ne bougeait pas. Et quand on a mis la patte doigt en place, on a fait une bonne marche arrière assez puissante pour, c'est plus sympa de me voir peut-être, pour vérifier que l'encre avait bien pris. Et j'ai vu la patte doigt qui vibrait un petit peu. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être pas bon signe. Et d'un seul coup, la patte doigt s'est tendue franchement. J'ai senti le bateau s'arrêter. On a laissé la patte doigt reprendre une position de repos. On a recommencé et le bateau ne bougeait pas du tout. Donc il est fort possible que l'encre se soit bien enfoncée. Mais il ne voit pas l'encre. On surveillera par rapport aux distances qu'on a avec la petite maison que je ne vois pas, je ne sais pas où est Stéphane. La petite maison, la petite cabane la flottante là-bas. On prend notre distance par rapport au catamaran Smile. J'ai déjà la distance par rapport au monocoque. Donc voilà, on est en surveillance comme ça, mais il n'y a personne autour de nous, donc ça devrait être bon. Alors, capitaine plongeur? Donc on est sur un fond, c'est sable, vase. La chaîne et le bout que j'ai trouvé était enfoncé dedans. Il y a un nuage de poussière au-dessus, impénétrable sur 1 mètre de profondeur dans l'eau. Hein. Et l'encre est quelque part plusieurs mètres plus loin, mais impossible à trouver. J'ai essayé de remonter la chaîne, mais il y avait encore 10 ou 15 mètres à remonter. Donc j'ai laissé tomber. Si j'en juge par rapport à la sensation que j'avais aux commandes
en tirant pour voir si l'encre était piochée ou on s'est arrêté net, l'encre doit être profondément enfoncée. Il n'y a pas de rocher, rien, c'est vraiment un fond comme on les aime. Super. Voilà. Bon, j'espère que vous avez tout entendu, parce que comme il est bavard, sinon il va couper tout ça, si on n'entend pas ses propos, ou alors il les reprendra. Bye bye.